Le verdict tant entendu sur Joseph Kabila a été repoussé puisque la partie civile dont la République démocratique du Congo apportera de nouvelles preuves. Ainsi, l'audience est renvoyée pour le 19 septembre 2025. Nous apprenons par la même occasion que dans les territoires de Djougou, 2 personnes ont été tuées par les Codeco cette nuit et la MONUSCO a intervenu empêchant ainsi la tuerie continue ou bien de voir des civils être dans des positions où ils seraient en train de fuir leur territoire. Bonjour, bonsoir. Nous vous saluons de partout où vous êtes en train de nous suivre à cet espace Analysons Congo. Analysons Congo, encore une seconde fois, la RDC se retrouve endeuillée aujourd'hui par l'effet de ces événements malheureux que voici. Là, nous sommes dans les territoires de Djougou, où on parle de 2 personnes tuées par les Codeco et d'autres personnes, plusieurs personnes blessées. Par la même voie, nous apprenons que la MONUSCO a pu empêcher la tuerie d'autres personnes par son intervention. Mais nous allons avoir plus de détails et nous reviendrons avec vous dans nos émissions de la journée pour essayer de vous apporter plus de détails. Nous étions en train vraiment de l'attendre, tout le monde attendait le verdict, pas le procès, le verdict, c'est-à-dire la décision finale de la cour militaire, la haute cour militaire de la République démocratique du Congo sur l'affaire opposant le présumé Joseph Kabila à l'ancien président de la République, à savoir le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange contre la République démocratique du Congo. Et vous avez tous entendu ces procès qui avaient été qualifiés à son temps jusque-là comme étant un procès de la honte. En attendant que le verdict tombe, on vient d'apprendre que la partie civile, qui est la RDC, elle va faire intervenir 2 éléments importants pour le 19. Ainsi donc la Cour s'était décidée, au lieu de faire tomber le verdict, elle laisse le temps pour écouter le témoin. On parlerait de 3 témoins qui vont se présenter le 19, mais parmi les témoins, il y a 2 éléments importants à retenir qui seront présentés, à savoir les témoins les gens vont témoigner de comment il a été, durant 18 ans, on a été conduit et guidé, le pays a été gouverné par un Rwandais, à savoir Kanambe Joseph Kabila à savoir Kanambe. De l'autre côté, la République aussi va démontrer au travers de ces témoins de transactions bancaires démontrant que Joseph Kabila est le patron de l'Alliance Fleuve Congo. Si cette situation, ces 2 éléments se passent tels qu'on est en train de démontrer, les 2 questions restent toujours les questions les plus posées. La RDC est-elle en train de faire le procès contre Kanambe, comme on a toujours appelé, ou bien on est en train de faire un procès contre Joseph Kabila Kabange? Si on fait un procès contre Kanambe, comment se fait-il qu'un pays étranger, ne reconnaissant pas la nationalité de ces derniers sur son sol, va accuser un étranger et disant qu'un étranger a été espion, il a été un espion, mais un étranger a travaillé contre son pays alors qu'il est un étranger. Il y a tant de choses qu'on ne comprend pas nous autres. On dit que c'est Kanambe, c'est un Rwandais. Mais on le prétend que ce Rwandais a été un espion au Congo. Mais les Congolais disent que Kanambe a espionné un pays qui n'est pas son pays. Et on veut le juger pour ça. Bon, de l'autre côté, on parle de Joseph Kabila. Et on dit que Joseph Kabila on va présenter des preuves. Alors, on va présenter des preuves contre Joseph Kabila.
et que la Cour, les accusés ont accusé à la fois Joseph Kabila et Kanambe. Il y a 2 personnes dans un qui sera accusé. All in one, something like that, qui sera accusé et on ne sait pas la décision, elle va tomber sur Kanambe ou bien la décision, ou bien le verdict va tomber sur Kabila. Si ça tombe sur Kanambe, est-ce qu'on va et on va aller directement au Rwanda, demander sa main, c'est-à-dire le ministère de la Justice et des Affaires étrangères vont entrer en contact avec le gouvernement rwandais, disant que voici votre monsieur que vous avez envoyé chez nous pendant 18 ans, nous voulons maintenant que vous l'arrêtez et l'extradez pour nous. On n'a jamais vu un seul Rwandais qui a été extradé au Congo. Et si tel est le cas, donc le procès n'a pas lieu d'être puisque c'est un citoyen étranger. Mais en même temps, on dit on recherche Kabila. Bon, Kabila, et on vient avec des éléments et démontrant de preuves financières. Automatiquement, cela nous démontre qu'on n'est pas en train de chercher d'abord à arrêter Kabila. On est en train de chercher à tracer tout ce qui est finance et bien de Kabila pour étouffer. Donc, il y a 2 choses qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train de chercher à étouffer politiquement une personne et déranger ses finances de la même personne, puisque selon eux, c'est cet argent-là qui permet à ce qu'ils puissent financer la rébellion. Mais cette rébellion dont on est en train de parler, elle a plusieurs carrés miniers aujourd'hui. Elle est en train de vendre les minerais par plusieurs mécanismes. Ce qu'on est en train de dire, ce qu'on est en train d'apprendre. Elle fait payer des taxes, donc elle n'a même plus besoin, si cela était vrai, elle n'a même plus besoin de ce Kanambe ou bien de ses fameux Joseph. Excusez, la RDC est arrivée à démontrer pas seulement la bassesse au niveau de l'État, elle a démontré à la fois l'immaturité et la manque de la maîtrise de la chose de l'État. La RDC a démontré devant tout le monde, même devant un bébé de 2 mois, que c'est un État qui a totalement failli à ses responsabilités en tout. Quand vous voyez des images que nous sommes en train de voir passer, où le gouvernement de la RDC finance et appuie des gens qui s'appellent des généraux, mais qui ont comme garde du corps des personnes de 5 ans, 6 ans, 7 ans, c'est triste. Et vous devez vous poser la question pourquoi ils choisissent cela, puisque ceux-là ne vont pas leur demander les salaires. Ces gens de 5 ans, 6 ans ne vont pas demander les salaires. Ils sont comme des robots, comme des machines. Quand on leur dit tire, ils tirent, arrête, ils arrêtent. Donc c'est un autre moyen où le gouvernement lui-même autorise et oriente, permet la destruction et la tuerie et autres carnages. Nous avons dit dans les titres qu'on a encore tué à Djungu. Mais la question que je m'en vais poser à tous les députés swahiliphones qui sont à Kinshasa. Vous êtes seulement en train de courir sur le changement de votre traitement salarial. Mais les territoires pour lesquels vous avez été, vous vous êtes retrouvés là. Pourquoi vous ne pouvez pas vous asseoir et proposer et trouver des solutions? Vous comprenez alors, vous, le Swahili, mes frères et sœurs swahiliphones, qui croyez à vos fameux députés, à vos fameux politiciens qui sont à Kinshasa, qui ne sont là que pour leurs propres intérêts et ventres. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Nous étions juste en train de vous informer que le verdict ne sera pas connu juste après le 19, quand on va présenter d'autres preuves. Mais nous comprenons déjà que ces preuves, ce sont des preuves cuites. Pourquoi? On doit cuire les preuves, puisque lors du premier audience, les 2 premiers, aucune de preuve tangible n'a été là pour accuser le fameux accusé Joseph Kabila, Kabange ou Kanambe. Mais comme il n'y a pas de preuves, c'est aussi difficile de pouvoir démontrer que le monsieur est coupable. Le procès en soi, il est beaucoup plus politique, pas beaucoup plus, c'est un procès politique qu'un procès judiciaire. Et vu le voix qui s'élève d'un peu partout,
démontrant que c'est un acharnement individuel. Surtout que tous ceux qui sont tout autour de ce dossier, ce sont des gens qui sont contre, ce sont des amis qui sont contre Joseph Kabila. Et ces amis-là, ils disent n'importe quoi, pensant que la République, elle va se taire sur des questions qui sont sans fondement. Voilà pourquoi ne vous étonnez pas qu'on vous amène, je ne sais pas, un bordereau de Robank, ou bien un bordereau, je ne sais pas, des TMB où on dit à telle date, on a transféré 1 million de dollars à celle-ci, on a transféré à ceci, on a transféré à ceci. Je commence à croire que ce procès va prendre beaucoup de temps que prévu pour chercher à arriver à quelque chose d'inutile. Mais là aussi, ça va être compliqué. Est-ce qu'on peut l'acquitter? Si on l'acquitte, cela veut dire que la République va encore se retrouver devant des maires se disant avoir fait des choses sans avoir de preuves, sans fondement. Et est-ce qu'on va les condamner? Et si on les condamne, la République sera toujours demandée de prouver et d'attester comment il peut faire des choses qui ne sont pas aussi fondées. Dans tous les deux cas, Félix est cuit, puisque cette justice, le résultat même de cette justice, que l'on dise que c'est l'auditorat ou quoi, c'est sur la tête du présent de président Félix, puisque c'est son actif. Et sur son actif, aujourd'hui, le monde entier retient que il peut juste dire ce matin, je vais mentir à ton sujet, et on fait de ça un procès. Et on va au tribunal et dit, je t'avais prévenu que j'allais mentir à ton sujet. C'est ça, sans preuve, sans fondement, sans quoi. Wait and see ce qui va arriver, mais ce qui est vrai, c'est que la République a démontré face à ceci une honte qui ne porte pas de nom. Nous sommes totalement nus devant les autres. Bonjour, bonsoir. Analysins Congo subscribers.